Ce que je voudrais essayer de faire dans l'étude, c'est de mettre de l'ordre dans certaines idées préconçues. Vous allez voir à quoi je fais référence dans pas longtemps. Alors, voilà comment commence la paracha. Ve'ele, et voici. Alors, le ve'ele, c'est, il n'y a pas écrit elle, hein, comme pour Noach, il y avait écrit elle tolot Noach. Voici. Là, c'est pas voici, mais c'est et voici. Et à chaque fois qu'on a et voici, ça veut dire que c'est la suite de ce qui est avant. De ce qui est avant. Et ce qui est avant, eh bien, c'est la descendance d'Ishmaël. Et ça poursuit, ça se poursuit. Elle est Toldot. Alors, Toldot, c'est un mot problématique. La première occurrence du mot Toldot, c'est dans Bereshit, au chapitre 2. Elle est Toldot Hashamaim Ve'haaretz. Be'ibaleam. Et voici les engendrements, les Toldot des cieux et de la terre. Alors, le mot Toldot, dans un premier sens, ici, ça veut dire c'est l'histoire. Voici l'histoire des cieux et de la terre. Ça va? Le mot Toldot, par la suite, change de sens, ou bien explicite le mot Toldot, histoire, et quand on regarde la paracha de cette semaine, c'est Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Et si on regarde Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, voici les Toldot d'Isaac, fils d'Abraham. Et Rashi va nous dire la postérité. C'est ça, la postérité, la descendance, les engendrements de Isaac et d'Abraham. Mais Rachel, comment il me le dit? Il dit ça, il s'agit de Jacob et de Ésaü. On s'attendrait à voir, et voilà les engendrements, et voici l'histoire de Isaac, fils d'Abraham. Et Rachel dit non, il ne faut pas prendre le mot Tolot ici dans le sens de son histoire, mais il faut le prendre dans le sens des engendrements. Alors, la traduction que j'ai ici, c'est histoire dans ce livre-là. C'est une traduction qui ne lit pas Rashi et qui ne lit pas la tradition rabbinique. Okay. Ça veut dire quoi ça? Qu'on ait le même mot pour dire histoire et le même mot pour dire engendrement. Ça veut dire que ce qui est important pour nous, c'est pas l'histoire au sens de l'histoire événementielle, voilà ce qui s'est produit. La vraie histoire, c'est l'histoire des engendrements. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'il y a une modification d'identité qui se fait, qui passe entre le père et le fils. Mais le père, c'est pas nécessairement le père de tout de suite, et le fils, c'est pas nécessairement l'enfant que j'ai eu tout de suite, c'est comment est-ce qu'il y a une mutation d'identité. Ça va? C'est la mutation d'identité qui est importante. Question? Non? Alors ça, c'est important à comprendre. Okay, parce qu'on peut parler de d'Ibéa Yamim, voilà les paroles des jours, où on emploie le mot historia, ou bien les korot. Les korot, ce sont les événements. Mais ici, Rachid nous dit, non, attention là, on parle des tolot en termes d'engendrement. Voilà comment est-ce que l'homme se modifie, l'attitude de l'homme, ce qu'il fait, ce qu'il réalise, et comment il est. L'identité de l'homme, comment est-ce que ça se réalise à travers les engendrements. Ve'etolot Yitzhak ben Abraham. Et ça nous dit quoi? Une chose bien claire, c'est que ça nous dit que Isaac, c'est vraiment le fils d'Abraham. Autrement dit, il y a une progression dans l'identité. Il y avait l'identité Abraham, et on l'a étudié. L'identité d'Abraham, je résume, en un mot, c'est Chesed. La vertu d'Abraham, c'est la charité, l'amour. Il a découvert Dieu comme étant celui qui avait donné l'être. Il veut imiter Dieu à son tour en donnant.
et il va donner tout ce qu'il peut. C'est ça la notion de chesed chez Abraham. Ça va? Et apparemment, le texte on est Abraham holid et Yitzhak. Et Abraham a engendré Isaac. Alors là, vraiment, là, ça tourne en rond, hein. Isaac, fils d'Abraham, et Abraham a engendré Isaac. Eh ben non, c'est pas aussi simple que ça. Si tu veux comprendre, si tu veux vraiment comprendre ce qui va se produire, sache qu'il est question d'engendrement. Il va y avoir une mutation d'identité pour passer de Abraham à Isaac. Ok? Isaac a réalisé ce que Abraham n'a pas réalisé. Abraham, c'est l'homme de l'amour avec un A majuscule, et Isaac, c'est l'homme du din, de la rigueur, avec un dalet majuscule. Autrement, on ne comprend plus très bien pourquoi la Torah passe son temps. On nous dit que ce n'est pas de l'histoire événementielle, mais qu'est-ce qui se produit? Ben, il se produit des mutations d'identité. C'est parce que là? Oui, mais on ne comprend pas pourquoi on reparle encore d'Isaac. On le sait, on l'a lu déjà, on l'a appris dans la paracha précédente, qu'il avait eu un enfant, Isaac, etc. Pourquoi reparler? Qu'est-ce qu'on a appris? Qui c'est qui avait un enfant? Abraham. Ah oui, très bien, oui, bien sûr. Ben alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous le dit ici? Ça veut dire que ce qui est important à bien noter, si tu veux être capable de comprendre ce qui va se produire par la suite entre Jacob et Ésaü, il faut que tu comprennes ce qui s'est produit déjà entre Abraham et Isaac. Il y a une mutation d'identité. On cherche une certaine identité. L'identité qu'on recherche, c'est l'identité Israël, ou plus que ça, l'identité Yeshurun, en fin des temps. Mais là, on te dit, pour que tu veux comprendre ce qui va se produire dans la paracha, sache que c'est parce qu'il y a une question de mutation d'identité. Abraham, qui était l'homme de la vertu de Chesed, a engendré celui qui était à l'opposé de cette vertu-là, qui avait probablement intégré déjà, mais c'était pas ce qui avait de plus marquant. Abraham a engendré Isaac. Alors que ce sont deux êtres qui sont totalement différents. Abraham, c'est l'homme de l'amour total. On pardonne à Hitler. Isaac, on pardonne pas de ne pas s'arrêter au stop. Et quand tu parles de mutation, on parle de la mutation d'un individu. Pourquoi la mutation vers un autre individu? Non, c'est l'autre individu qui a muté par rapport à son père. Isaac a muté par rapport au chesed d'Abraham. La rigueur, c'est une mutation des vertus de chesed à din. Ça va, c'est pas un individu, c'est qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il représente. Ouais. Ça va? Et alors maintenant, ce qu'on recherche en fin de compte, c'est d'essayer de comprendre cette mutation d'individu. La suite, Yitzhak, il arriva que Isaac avait 40 ans. Alors regardez bien les répétitions. Il a pris Rivka, Bat Betuel Ha'arami, fils de Betuel araméen. Mipadan Aram, il vient de la région de Aram. Ahot Laban Ha'arami, elle, c'est la sœur de Laban Ha'arami. Mais tout ça, on le sait déjà. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Eh bien, on nous dit que Rivka, elle a encore en elle ce qu'on appellera la clipa de Aram. Celle dont Abraham a réussi à sortir. Il est passé de Abraham, qui est le père, le sommet de Aram, les Araméens, si vous voulez. Ça va? Il est venu, au lieu de passer de Ab et Aram, il est devenu Ab Hamon Goïn, Abraham. C'est clair ça ou pas? Abraham est sorti de la clipa. Clipa, c'est l'écorce. Ça va? C'est l'écorce qui protège le fruit, mais qui en même temps l'isole. Alors, Abraham est sorti de là-dedans. Mais Rivka, elle est encore dedans. Elle n'est pas encore sortie de là-dedans. Donc, ça va nous expliquer pourquoi la suite du verset.
Vayatar Yitzhak Lachem le Nochacheshto qui a Karaï. Isaac a prié en face de sa femme parce qu'elle était stérile. Pourquoi est-ce qu'elle était stérile? C'est ici encore une fois tout le thème de la stérilité des mères. Tant que le couple n'est pas prêt à passer à une étape suivante, n'est pas prêt à un changement d'identité, eh bien, ça ne peut pas marcher. On fait du sur place, on reste, ça va, c'est pas intéressant. Alors, étant donné qu'il y a cette clipa de Haram chez Rivka, elle est stérile. De la même manière pour Sarah. Tant qu'elle n'était pas, elle était Sarai, ma princesse à moi, elle n'était pas capable de passer à la dimension universelle, eh bien, ça ne sert à rien de faire des enfants. Alors, tu veux faire des enfants? Oui, bien sûr. Tu vas faire des copies conformes, tu vas répéter et encore la même chose, mais on n'avance pas. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est engendrer. Engendrer quoi? Engendrer qui? Engendrer le Fils de l'homme. Et là, on l'apprend tranquillement. Il faut prier. Et vous savez combien de temps ils ont prié? Pendant 10 ans. Et Dieu, finalement, répond à leur demande. Alors, ils priaient chacun d'un côté. Ça veut dire que Rivka a prié, s'il te plaît, Dieu, donne un enfant à mon fils, à mon mari, et Israël priait, s'il te plaît, Dieu, donne un enfant à ma femme. Et finalement, quand ils étaient suffisamment imprégnés par la prière, alors à ce moment-là, la femme est devenue féconde. Vatahar Rivka Ishto. C'est bon jusque-là? Oui. Abraham, ça veut dire araméen, c'est ça que ça veut dire? Non, la tradition dit comme ça. Avram, c'est Av, les Aram. Le père, le sommet, le top de Aram, araméen. Ok, donc dans son nom, il y a le mot araméen là-dedans. Dans le premier nom. Okay. Et tant qu'il reste au niveau de Aram, à ce moment-là, il est coincé dans une civilisation dont il faut sortir. Ce n'est que Aram. Comprendre? C'est l'araméen comme tel. Okay. Il y a de bonnes choses dedans, mais ça ne suffit pas. Alors, il faut qu'il passe à la dimension universelle pour devenir Abraham, et la Torah explique, c'est Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Donc, on vient maintenant de sortir de ce qui est coincé, de ce qui est. Ça va? Ok. D'accord. Je cherche un mot, est-ce qu'il va venir ou pas, je ne sais pas. Ça sort de la spécificité. C'est pas spécifique, c'est beaucoup plus large. Abraham Goïm. D'accord? Alors voilà, bon, alors elle est enceinte. Et il se pose un problème, les enfants s'entrechoquaient au fond d'elle-même. Alors dit, mais si j'ai un problème avec déjà des enfants dans mon ventre, qu'est-ce qui se passe? Elle est allée, elle a interrogé Dieu. Alors le Midrash nous dit, elle est allée dans les Shiva de Shem à ce moment-là, et par l'intermédiaire de Shem, elle a interrogé Dieu, et Dieu répond. Alors Dieu lui a dit, toujours par l'intermédiaire de Shem, Shene Goyim Bebitner. 2 peuples sont dans ta matrice. Ushne Leumim et 2 nations. Goyim, c'est simplement un amalgame d'individus, mais dans Leumim, dans Uma, il y a en même temps le fait qu'il y a un roi, il y a une nation qui est organisée. Mimerahir qui parle d'où. À partir de toi, vont se séparer.
ou l'homme mille hommes yematz. Et une nation de l'autre nation se séparera, Verav Ya'abod Tsaïr, et le nombreux servira le plus jeune. Alors, on ne comprend pas, nombreux plus jeunes, ça va. Rav, c'est une question de quantité, et Tsaïr, c'est une question d'âge. Alors, on ne comprend pas très bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rashi va nous dire la chose suivante. Si on regarde le mot goïm, c'est écrit de manière défectueuse. Au lieu d'avoir goïm, il manque un vav, mais c'est geïm, des gens importants, des gens des géants. Ça va? Et Rashi va nous dire de quoi il s'agit ici. Il s'agit de Rabbi Yehuda Hanassi, et de Antonin, ça va? De Rome. Ils étaient copains, ils étudiaient ensemble. Pas par Zoom, mais ils étudiaient. Et ils avaient tout ce qu'il leur fallait à leur table, des radis, du report en été et en hiver. Autrement dit, qu'est-ce qu'on découvre ici? On découvre le plan de Dieu. Dieu pense que il y a deux tâches à réaliser dans ce monde-ci. La tâche que j'appellerais matérielle et la tâche spirituelle. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est Caïn et Abel. Caïn, c'était l'homme du matériel, les propriétaires terriens, il s'occupait de la terre, etc. Et Abel s'occupait des troupeaux. C'était un berger. Il y en a un donc qui s'occupe de ce qui est matériel, comme tel, et l'autre du monde spirituel. Alors, et c'est ça ce que ça veut dire goïm, shne goïm. Ça va? Et ce que nous dit Rashi en même temps, c'est la chose suivante, c'est que ils pourront pas les deux être en même temps, un en haut et en même temps au même niveau. Il y en a un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Alors quand il y en a un qui monte, quand on va le changer de vocabulaire, si c'est le règne d'Athènes, c'est pas le règne de Jérusalem. Si c'est le règne de Jérusalem, ce n'est pas le règne d'Athènes. Il y a ce mouvement de balancier. Sauf qu'à un moment donné, ils peuvent se rencontrer. On a vécu les 2000 ans d'exil où c'était pas Jérusalem qui était en haut. Et maintenant, Jérusalem commence à remonter. Et le Rav Ackerman dit le moment où ils se rejoignent, c'est avec Trump. Mais entre-temps, Trump, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il avait d'excellentes idées, dommage, ce n'est pas la bonne personne. Il ne se trompe pas. Alors, je voudrais, moi, maintenant, proposer une autre lecture de ce verset-là, où l'homme, mille hommes yematz. C'est-à-dire, une nation sera plus forte que l'autre. Mais si on le lit différemment, on peut dire, où l'homme et une nation se renforcera grâce à l'autre nation. Et c'est vraiment l'idée de Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit la Mishnah, et d'Antonin. Ils étaient très copains. On arrive à faire des ententes. Et bon, alors on va dans... C'est l'Amérique qui, quelque part, qui aide Israël en termes d'armement et de finances. Ça va? Et le problème qu'on risque d'avoir avec ça, c'est que on va penser tout de suite que celui qui s'occupe du matériel, et quand je dis matériel, il faut entendre matériel et politique. OK? Ou l'homme, mille hommes yemat, il y en a un qui va s'occuper, il va s'occuper du politique, du matériel.
Et Rav Yabot, pardon, et je m'arrête là pour l'instant. Ça veut dire que on retrouve avec Jacob, on va retrouver avec Jacob et Ésaü cette même fonction que Caïn et Abel, matériel, spirituel. Ça va, ça? Parce que le même homme ne peut pas s'occuper des deux tâches à la fois, sauf s'il y a une très, très, très forte entente entre eux. Et la très forte entente entre eux, eh bien, on l'a retrouvé, si vous voulez, dans les tribus de Issachar et Zebouloun. Issachar étudiait dans les shivas, et Zebouloun, qui allait faire du commerce. Le drapeau de Zebouloun, c'est un bateau. Il faisait du commerce, et puis il venait rapporter son chèque au Rosh Yeshiva, parce qu'autrement, si tu passes ton temps à étudier et que tu n'as pas d'argent, eh bien, à un moment donné, la Yeshiva, elle va péricliter, quoi. Ça ne marchera pas. Plus tard, on va retrouver la même chose qui a marché entre qui? Entre Judas et Joseph. Joseph, c'était l'homme de la matière, il dirigeait l'Égypte. Et Judas, c'est l'homme de la yeshiva. Ça va, ça? Et l'erreur qu'on fait habituellement, c'est de dire tout de suite que, comme va dire Rashi, par la suite, les enfants s'entrechoquaient dans le ventre de leur mère. Rashi va dire quand il voulait aller, quand elle passait devant une yeshiva ou une synagogue, Jacob voulait sortir, et quand il passait devant une boîte de nuit, eh bien, c'est Ésaü qui voulait sortir. Et à partir de là, on a forgé une idée dont tu peux te débarrasser rapidement, c'est que l'homme de la matière, automatiquement, va devenir rachat, mauvais, méchant. Et que l'homme de l'esprit va devenir sadique. Or, il n'en est rien. C'est complètement faux. Regardez les civilisations que nous avons connues. Le nombre de meurtres qui ont été faits au nom de Dieu. L'Inquisition, Torquemada, c'était au nom de Dieu. Et puis tous les gens qui se font exploser aujourd'hui en Israël et ailleurs, ce sont des gens qui font ça, Bismillah, Bismillah, au nom de Dieu. C'est une erreur. L'homme de l'esprit n'est pas nécessairement un sadique. Et l'homme de la matière n'est pas nécessairement un rachat. Parce que Louis Pasteur, qui a inventé les vaccins que vous connaissez, le gars qui a inventé les antibiotiques, celui qui a inventé l'aspirine, il a fait beaucoup plus de bien à l'humanité que tous les discours de certains piétistes qui parlent, etc. Ça va, ça? Alors donc, il faut maintenant, on va commencer à se débarrasser du fait que, et ce que je vous dis là, c'est contesté par plein de gens. Hein. Je sais le nombre d'heures que j'ai passé à discuter avec des gens. Non, Ésaü, il est à l'achat. C'est une erreur grossière. Je vais vous lire un passage de la Gemara qui dit la chose suivante. Darash Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa expliquait. Otomalach Ememouner ala Harayon, cet ange-là qui s'occupe des naissances, il s'appelle Laïla. Il s'appelle la nuit. Bon, ça s'est passé pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une goutte du sperme qui va donner l'enfant et l'a mis devant Dieu. Et il pose la question, Libono Shalom, qui passe cette goutte-là, ma tehe aleha. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou halash, fort ou faible, hacham ou tipesh,
intelligent, chacham ou tipesh, moins intelligent, pour pas dire idiot. Achir ou ani, riche ou pauvre. Et la Gemara continue. Ve'ilu racha ou tzadik, l'eau. Il n'a pas demandé ce que cette goutte-là, ça veut devenir un tzadik ou un racha. Et la Gemara continue. Uma hiyachevoa, et comment est-ce qu'on adjure cette goutte-là qui veut devenir un être humain, veut dire Vehi tzadik ve'al tehi racha. Sois tzadik et ne sois pas racha. Donc, ce qu'on vient d'éliminer maintenant, c'est l'équation matérielle égale catastrophe. C'est faux. Ça va, ça? On dit que pendant la conception de l'enfant, Dieu est là. Oui. Alors, pourquoi cet ange ou je ne sais pas quoi pose la question? Puisque Dieu est présent lors de la conception. Mais il veut savoir, l'ange, il veut savoir. Il veut surtout nous dire, l'ange, en question, l'enseignement de nous dire la chose suivante, c'est que tu n'es pas dans le ventre de ta mère prédestiné à être tzaddik ou être racha. Par contre, tu peux avoir plus de tendance politique ou plus de tendance rabbinique. Je parle des vrais rabbins. Tu peux avoir plus tendance vers le spirituel que tendance vers le matériel. Et fort heureusement, c'est très bien comme ça. Ça va, ça? Ça me rappelle l'Amérique aujourd'hui, c'est une religion, enfin c'est une civilisation où on travaille beaucoup avec le dollar. Si on veut parler du capitalisme, c'est bien ça. Sauf que, et à la preuve, c'est que sur leur billet de $1, qu'est-ce qui est écrit? In God we trust. In God we trust. Tout à l'heure, j'ai eu une idée. Parce qu'en fin de compte, si on regarde la manière dont l'Amérique se conduit, si on pense à Hiroshima par exemple, eh bien, c'est pas tellement in God we trust. Alors, je crois qu'on peut régler le problème. J'ai ajouté un mot. J'ai ajouté le mot only avant in God we trust. Only in God we trust. On ne fait confiance qu'à Dieu. Maintenant, toi, tu veux me vendre tes actions, je ne vais pas les acheter. Parce que si tu veux me vendre quelque chose, tu vas essayer de m'arnaquer. C'est ça le problème. Ça va? Alors ça, sous prétention de spirituel, eh bien, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Dans In God We Trust, on croit Dieu. Mais toi, je ne te crois pas. Je ne reste pas comme ça. Il y a deux façons d'être chassid. Il y a deux façons d'être chassid. On peut soit s'enfermer dans un ghetto, et à ce moment-là, on n'avancera pas tellement, ou bien s'exposer. Et c'est David qui l'a dit dans ses psaumes, Shamra Nafshi, garde mon âme, qui chassid ani. Je suis un chassid. Ça veut dire j'ai plein de volonté de m'exprimer, de volonté d'être pieux. Ça va? La piété. Je suis un homme pieux, mais j'ai besoin de protection. Pourquoi? Parce que je suis roi et je m'occupe de politique. Et en m'occupant de politique, à ce moment-là, je risque d'être happé par les tâches matérielles et devenir l'homme du déterminisme de la matière. C'est un peu le thème de Hanouka déjà qu'on entrevoit. Les Grecs, ils s'occupaient de la matière, essentiellement. Et les Juifs les aidaient, bien sûr, il n'y a pas de problème. Au niveau individuel comme tel. Ça va? Alors voilà ce que Dieu lui dit. Voilà, mon plan, c'est le suivant. Mon plan, c'est le même que celui que j'avais avec Caïn et Abel, matériel, spirituel. Et par conséquent, tu le reproduis dans ton ventre, dans ton sein. C'est clair jusque-là? Pas de questions? Ces jours de grossesse se sont terminés. En fin de compte, elle a enfanté à 7 mois seulement. Et voilà, il y a des jumeaux dans son sein.
Et vous remarquez ici que le mot Tomim est écrit de manière défectueuse, mais je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Le premier est sorti roux, comme une cuirasse rouge, une pelisse rouge. Pourquoi tu dis que Tomim est écrit d'une manière Parce que le mot Tomim en hébreu, il ne s'écrit pas comme ça. Il s'écrit Tab, Aleph, T, O, Aleph, Vav, Mim, Yud, etc. Ça va? Okay. Je ne veux pas rentrer parce que je regarde la montre et puis je vois que ça court. Je traiterai qu'une petite partie de ce que je voulais faire. Parce que le peu que je sais lire, pour moi, Tomim, c'est bien écrit. C'est pour ça que je disais. Si tu lis en français, bien oui, c'est ça. Non, Non. Où est-ce qu'on trouve Tomim écrit de manière dans les engendrements. Je vais vous le trouver. Ok, c'est pas grave, je te montrerai ça à Shabbat. Non, mais je vais te le dire tout de suite. Voilà. On va à la page 271. Ça va? 271. 271, c'est au chapitre 38, verset 27. Tu le vois? Regarde tout à fait en haut de la page en hébreu. Veine teomim bebitna. Et tu vois que teomim, il s'écrit différemment. C'est clair? Teomim, pas tomim. C'est la même chose. Ah, ok. 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 Justement, parce que il manque le aleph. Oui. Alors, donc, autrement, on le lit différemment. Ok. Donc, pourquoi c'est écrit de manière défectueuse? Bien parce que, justement, il y a un des deux qui va mal tourner. Et alors, il s'appelle Esav. Et Et Esav, on a la même racine que Asouille. La même chose que, il était fabriqué. Il est déjà tout prêt. Quelqu'un qui est prêt à affronter le monde matériel. De la même manière que Caïn, c'est celui il est là. En arabe, on est des Caïn. Il est là, il est bien assis. C'est l'homme, mais bon, moi, je suis déjà tout fait. Il n'y a pas de problème. Après ça, son frère est sorti et il le talonnait. Je ne rentre pas là-dedans. Verset 27, alors les enfants ont grandi. Voyez Esav, il arriva que Esav, Ish, c'est un homme, et attention ici, j'insiste sur le mot Ish, parce qu'on ne met pas Ish n'importe quand. Ish, c'est quelqu'un, c'est un monsieur, Mensch, Ish, à ce moment-là. Ça va? On parle plus du Esav qui va mal tourner. C'est maintenant, on est rendu, ils sont grandis, et Ish, c'est un homme, Yodéa Saïd. C'est un homme qui connaissait, Saïd, le mot chasse avec un mot grand, avec un C majuscule. Ishsadé. Donc, il a choisi l'option des champs. D'accord? Rappelez-vous que tant Abraham et Jacob, c'était des bergers. Isaac n'était pas berger. C'était un agriculteur. Mais Jacob, Ishtam, c'était un homme simple, tam, mimout. Ça veut dire que il jouait pas, il était intègre, tam. Ça va? Yoshev Ohalim, il était dans les tentes, et le Midrash nous dit qu'il passait son temps à étudier la Torah. Il était dans les tentes de Shem et de Heber. Donc les vocations spirituelles et matérielles viennent de se concrétiser. Et je veux dire, Saïd,
Rachid va nous dire la chose suivante, c'est un homme qui était habile, Saïd, qui était habile pour chasser. Pin, pin, pin. Quand ils étaient petits, nous dit Rachid, on ne pouvait pas le reconnaître. Mais connaissant la chasse, sachant attraper et tromper son père par ses paroles. Ça, c'est déjà une option de lecture. Pourquoi? Parce qu'on me dit Ish. Si c'est un Ish, c'est un homme, il ne peut pas arnaquer son père. Et que nous dit Rachid? Papa, comment est-ce qu'on peut prélever la dîme sur la paille et sur le sel? Ouais. Le problème, c'est que sur la paille et sur le sel, on ne prélève pas la dîme. Prélever la dîme, c'est reconnaître dans l'aliment la kedusha qu'il y a dans cet aliment-là. Or, le sel est inerte et la paille, c'est de la paille. Ça ne sert à rien. Donc, on ne prélève pas la dîme là-dessus. Il n'y a pas nécessairement... Il y a une kedusha, bien sûr, mais on la garde pour nous quelque part. On sait qu'il y a une kedusha parce qu'il y a de la kedusha partout dans le monde que Dieu a créé. La paille est la nourriture des animaux. Donc. Oui, mais encore une fois, on ne prélève pas sur la nourriture des animaux comme telle, on ne prélève pas la dîme, c'est la lacha, c'est tout ça. C'est quand même nécessaire. Mais du point de vue de Esav, qui est l'homme d'une rigueur absolue, eh bien, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas prélever la dîme sur la paille et sur le sel. Si on rate une chose, eh bien, tout est foutu. C'est comme Haman. Si tout le monde se prosterne devant lui et que Mordechai le juif ne se prosterne pas devant lui, le but recherché n'est pas atteint. Donc, c'est l'homme de l'absolu. L'homme de l'absolu, c'est-à-dire de la rigueur. Et le fait de nous dire le suivant, Yitzhak et Esav qui tseid befiv. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait le tsaïd dans la bouche. Donc c'était un homme qui, par rapport à Isaac, était du même, avec la même mida, avec la même vertu, midat hadin, la rigueur. Et par conséquent, on peut sentir l'amour de Isaac pour son vis-à-vis qui partage quelque part la même valeur. Et ça, c'est l'homme de Minatadin, la rigueur. Mais, ça va? Yaakov Ishtam, Yaakov, c'est un homme simple, candide, ça va? Candide, ça veut dire il est ce que tu. Il n'y a rien de caché. C'est pour ça qu'on appelle les gens aux élections, excusez-moi, des candidats. Au moment où ils se présentent, ils sont candidats, ils promettent le ciel et la terre. Après, c'est autre chose. D'accord? Et regardez la concision de la Torah, les choses, elles sont comme ça. Et jusqu'à présent, on ne parle ni de tzaddik ni de rachar. Chacun a ses chances égales. Déjà, Ésaü doit pas être très content de la non-réponse de son père ou de la réponse de son père. Mon fils, on ne prélève pas la dîme là-dessus. Donc, c'est pas un toutourianiste. Pardon, c'est un toutourianiste. Et Isaac n'est pas un toutourianiste. C'est pas un toutourien. Et le texte tout de suite ensuite nous dit, bon, alors on comprend maintenant la tendance, la sympathie de Isaac pour Esav. Ils ont tous les deux, ils participent tous les deux de ce qu'on appelle Midat Hadin, la rigueur. Tout ou rien. Mais entre-temps, bon, Esav continue son travail, il va essayer
de régler les problèmes matériels et politiques, il va essayer de les régler à sa manière. Et on va voir ce qui va en advenir tout de suite. La Torah change complètement de sujet apparemment, ou bien, bon, au contraire, non, elle ne change pas de sujet. Elle explicite ce qui va se produire. Vayazad Yaakov Nazid, verset 29, Yaakov a préparé un plat, le fameux plat de lentilles. Vayebo Esav bin Asadeh, Esav est revenu des champs. Ce jour-là, il est allé faire son travail, comme tout le temps, il est dans les champs. Véro Ayef, et c'est pas qu'il a pas faim, il n'a pas faim. Et il était fatigué. Bon, tu vas dire, c'est bien. Vayomer Esav et Yaakov dit à Esav, excusez-moi, Esav dit à Jacob, Alaïtenina min ha'adom hazeh ki ayef anochi. Enfourne-moi de ce rouge des lentilles, les lentilles, parce que je suis fatigué. C'est pour ça qu'on l'a appelé par la suite Édom, l'homme du rouge, qui est attiré vers le rouge, vers le sang. Réponse de Jacob. D'accord, mais entre-temps, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Alors là, on ne comprend plus vraiment. Ça, c'est vraiment le juif qui veut profiter de l'occasion. Ah, tu es dans la dèche, ta maison elle vaut 1 million, moi je t'achète à 300 000. Eh bien, si on regarde bien, c'est pas du tout ça. C'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que officiellement, le Bechor, celui qui est sorti le premier, c'est Esav. Et par conséquent, il est en charge du second. Bechor, ça enlève le mal de tête. Hein. Bechor, c'est bête, c'est 2. Cap, c'est 20. Et Resh, c'est 200. Le Bechor, c'est celui qui s'occupe du deuxième. Alors, autrement dit, Yaakov, il est en train de cuisiner son petit plat de lentilles à la maison. Et l'autre, il lui dit, donne-moi à manger, je peux pas, moi je suis fatigué, je suis épuisé. Et ils veulent en profiter. Yaakov, il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche, Coco. C'est toi, normalement, qui devrais me nourrir. Or, tu es incapable de te nourrir à toi-même. Tu n'es pas content de ce que tu es. Il est fatigué de quoi? Il est fatigué de courir dans les champs. Il a essayé de trouver un sens à sa vie dans le matériel, dans le politique. Et Jacob il dit, si tu es incapable à ce moment-là de t'occuper de l'autre, parce que dans le politique, on ne s'occupe pas de l'autre, on s'occupe de soi-même, et on essaie d'arriver au plus haut. Quant à l'autre, on l'exploite. On lui fait des promesses, tout ce que vous voudrez. Alors, on va régulariser. Tu n'es plus l'aîné. Tu veux t'occuper de tes affaires, go ahead, good luck. Mais ne viens pas prétendre que tu vas t'occuper du monde. Parce que tu ne peux pas t'occuper du monde. La preuve, c'est que tu es déçu, complètement déçu de ta ville des champs. Et le Midrash nous dit, c'était quoi le plat de lentilles? Adam, Adam. Et regardez dans le mot Adam, Adam, vous avez en même temps le mot Adam, de ce qui donne le goût à l'homme de vivre. Ce rouge-là, ça nourrit l'homme, ça lui donne le goût de vivre. Et Rachid nous dit, c'est quoi le plat de lentilles? C'est le plat de Abraham, c'est Abraham qu'on donne aux endeuillés. Parce que ce jour-là, c'était la mort d'Abraham Abinu. Et par conséquent, quand c'est la mort d'Abraham, bon, alors il meurt, alors on donne ce repas-là, qu'on appelle Saoudat Abraham. Ça, c'est pour réconforter les endeuillés. Parce qu'ils ont, en général, ils n'ont pas envie de manger. Il faut les forcer à manger, à boire, etc. Effectivement, dans ces moments-là, on n'a pas faim. J'ai oublié de dire naturellement que le limoun était l'Eilun Nishmat Nessim Barjamila et pour la répoche de
Esther bat Fortuné. Amen. Donc, c'est clair comme idée. Et réponse de Esav. Oui, mais Esav, il n'est un Lamout. Mais de toute façon, si Abraham il est mort, alors moi aussi je vais mourir. De quoi ça sert ce droit de naître? De quoi tu me parles? Tes histoires de spiritualité, s'occuper des autres, etc. Laisse-moi tranquille, même Abraham est mort. Et le Midrash nous dit que c'est seulement après la mort d'Abraham que le vrai visage de Esav s'est révélé. Devant Abraham, il ne pouvait pas faire le rigolo. Ça va, ça? Et à ce moment-là, Esav signe. Bingo. Il y a quand même quelque chose de très curieux dans cette affaire-là, c'est que où est-ce qu'on est? Dans quel endroit du monde on est? On est dans le château de Yitzhak. Yitzhak, c'est un homme très riche, très riche. Et par conséquent, si le fils de la maison arrive et qu'il est fatigué, qu'il veut manger, Fatima ou bien Khadija ou ce que vous voudrez, apporte-moi à manger. Et les serviteurs se seraient battus pour aller servir le fils de la maison. Alors c'est bien clair maintenant qu'on ne parle plus d'une nourriture pour se rassasier. On parle de l'élixir de vie. Donne-moi toi qui fait cuire dans ton petit réchaud de la yeshiva le plat de lentilles, ça redonne le goût de vivre. Mais j'ai plus le goût de vivre, moi. Ça m'intéresse plus de vivre. Je vais mourir de toute façon. Alors, le but de la vie, c'est la mort. Alors, lâche-moi la jambe maintenant. Ne me parle plus de mitzvot, tout ce que vous voudrez. Alors, à ce moment-là, alors il fait jurer, bien sûr, parce qu'il jure. Bon, ça, il est prêt à jurer. Et le verset, Yaakov a donné à Ésaü l'echem, du pain, on dit d'adachim, et un plat de lentilles. Vayochal, il a mangé. Vayek, il a bu. Vayakom, vayelach. Il s'est levé, il est parti. Et avec leur grand humour, les rabbins, ils ont dit, il est parti sans embrasser la mezouza. Ça veut dire qu'il ne croit plus en rien. Et le texte nous confirme ça en nous disant, Vaïbez Esav et Abechola. Ésaü a dédaigné. Comme ça, le droit de naître, ça ne joue pas. Alors que Israël, le texte va nous le dire plus loin, Béni Bechori Israël, mon fils aîné, c'est Israël. Ça veut dire quoi, mon fils aîné, c'est Israël? C'est Israël qui va s'occuper du monde. Vatem Tijouli, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres pour l'humanité. Si tu n'es pas prêt à t'occuper de l'autre, laisse tomber. C'est pas ta job. Alors vous voyez, on voit clair maintenant que on est loin des contes et légendes antisémites qui font que on a vendu, on a acquis, on a pris à Ésaü, on lui a pris parce qu'on a profité de sa faiblesse du moment. Je t'entends pas, Alain, tu es en mute. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il s'en va à la mort, qu'il est fatigué? Parce qu'il a vu que même Abraham, qui était le modèle, est mort. Je vais mourir. Ah bon. Alors, bon, Abraham, même Abraham, ce géant-là est mort. Tu te rends compte? Donc, il était déprimé par la mort d'Abraham. Non, pas du tout. Il était déprimé par le fait que dans l'option matérielle qu'il a choisie, eh bien, il voyait rien, rien ne sortirait de là. Il n'a pas compris que la matière,
ça peut être sanctifié. Il n'a pas compris qu'à partir de la matière, on peut inventer l'aspirine, le vaccin contre la rage et tout ce que vous voudrez. La matière, pour lui, bon, ben, c'est le monde de la matière, à la vache je te pousse. Et only in God I trust. Toi, je ne te trust pas. C'est comme. Et en même temps, même God, il ne trust pas. Parce qu'en fin de compte, s'il y a un Dieu qui permet que Abraham meure, ce bon Dieu-là, il ne m'intéresse pas. Oui, Brigitte. C'est comme si Essa disait que dans le fond, il croit pas qu'il y a une vie après la vie. C'est-à-dire, vivons ce qu'on a à vivre et c'est tout. Absolument, bravo, bravo. Ça rejoint un peu ce que disait Rachid en disant qu'ils se disputaient les deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir, dans le ventre de leur mère. D'accord? Et bon, mais il n'y croit pas, il n'y croit pas. Je crois qu'il y a une chose que je n'ai pas touchée. Et je terminerai avec ça, c'est que j'essaye de dire qu'il n'y a pas de prédestination au niveau embryonnaire. Hein, il sera tzaddik ou racha, ça dépend de toi seulement. Et comment à ce moment-là expliquer le Rashi qui dit que lorsqu'il passait devant un cabaret, Ésaü voulait sortir, et la yeshiva, c'est Jacob qui voulait sortir. Eh bien, il y a un midrash hasidique qui explique très bien ça, qui est la chose suivante. Ça veut dire que pour pouvoir affronter le monde extérieur, il faut une force colossale. Parce qu'a dit David, qui Hassid Ani. Hassid, je veux faire du Hassad avec le monde. J'ai besoin de protection parce que je risque de me faire bouffer là-dedans. Alors, si vous imaginez Ésaü et Yaakov entrant dans le cabaret où était rentré Esav, il se serait fait bouffer. Il aurait fait chanter ça va, Tchétchornia. Yaakov, avec sa tumimout, sa candeur, n'aurait pas été capable de convaincre, de discuter avec les gens du cabaret. Il faut une envergure particulière pour être aumônier des prisons. C'est pas simple. Tu deals avec des bandits. Et du reste, dans la tradition, lorsque le Bedin avait des problèmes, eh bien, on n'envoyait pas Rabbi Yohanan, on a envoyé Rish Lakish. Et Rish Lakish, vous savez qui c'est? C'était le chef des bandits, le chef de la mafia, que Rabbi Yohanan a converti. Mais avec Rish Lakish, tu ne peux pas discuter. Toi, le cotronier, tout ce que tu voudras, avec moi, tu ne peux pas me raconter d'histoire. Je sais exactement ce que tu fais. Ne viens pas, ça va? Et de la même manière, Esav, qui débarquerait dans une yeshiva, eh bien, on le regarderait en disant, c'est qui ce goy là? Tu veux nous apprendre à nous comment faire les choses? Mais ça va pas la tête. Tu sais même pas par quelle lettre commence la Torah. De quoi tu parles? Notre référence à nous, c'est la Torah. C'est pas tes histoires à toi, ça va, monsieur Esaü. Le monde matériel, ne me parle pas du monde matériel. Faire la guerre, ne me parle pas de faire la guerre. Ça, c'est bon pour les autres. Ils n'y croient, c'est des incroyants, c'est des mécréants. Ils croient mal. Et par conséquent, c'est ça ce que ça veut dire ici. Il y a les chassidim ont une phrase, une lecture d'une phrase qu'on dit tous les matins dans le Pirkei Avot. Il y a écrit Heve'az kanamer, soit vaillant, agressif comme la panthère. Veras katsebi, aussi rapide que le daim. Des gibor ka'ari, aussi vaillant que le lion. La asot retson abira shebashamim. Autrement dit, il faudrait toutes ces qualités-là, il faut que tu aies toutes ces qualités-là, la force, la vigueur, l'entrain, pour réaliser la volonté de Dieu. Et juste après, il écrit Az panim la geinam,
ceux qui ont Azut Panim, l'insolence, l'insolence, Aspanim, ça veut dire quelqu'un qui est effronté, d'effronterie, vont au Gehinam, ou Boshet Panim, les Gan Eden. Et ceux qui ont l'humilité dans le visage vont au Gan Eden, le paradis. C'est contradictoire. On te dit, Az Kanamer, et on te dit, Azut Panim, les Gan Eden. On peut expliquer qu'il y a une différence entre Az et Azut Panim. Azut Panim, c'est l'insolence, ça va? Mais Az, c'est juste la force, la puissance. Mais les Hadim, c'est comme ça, de la même manière que ça que vous expliquez tout de suite. Az Panim, la Gehinam. Celui qui est capable d'avoir l'effronterie, il peut aller au Gehinam, en enfer. Pourquoi? Pour tirer les gens de là-bas. Le timide, Boshet Panim, celui-là est Bogan Eden. Là-bas, il y a plein de sadikim, il n'aura pas de problème. Mais il ne sera pas capable de se mesurer avec les gens de Guinam. Ils vont le prendre, ils vont l'assurer, ils disent, tu restes ici. Alors, si on a compris bon, c'est le cadre de la méthode du commencement, ce que je voulais faire, mais si on a compris les notions principales, ça veut dire que on est dans les toladot, on est dans les engendrements. Le plan de Dieu est très simple. On va avoir quelqu'un qui va s'occuper du politique, du matériel, l'homme de la rigueur, ça va, comme tel. Esav, moi j'aime bien, moi Isaac, celui-là il me plaît. Il parle mon langage. Et de ce côté, Yaakov, il va s'occuper de l'Olam Haba. Le Rav Cherki joue beaucoup avec le Zé et le Anochi. Comme Rivka va dire, Lamazé, Anochi. Alors le Zé, c'est Olam Hazé, ce monde-ci, ce que je vois, ce que je touche, et Anochi, c'est Olam Haba, le premier mot des 10 commandements. Alors c'est quoi? C'est Zé ou c'est Anochi? Alors si c'est Zé tout seul, eh ben ça fait Esav et on n'en parle plus, mais il ne parlera pas de Anochi. Esav, il ne connaît pas Anochi. Il répute, comme a dit Brigitte tantôt, il n'y a plus rien après. Le but de la vie, c'est la mort. Après la mort, il n'y a plus rien, laisse tomber. Et c'est pour ça qu'elle ne sait pas. Et alors le plan de Dieu, c'est voilà, il va y avoir 2 peuples, 2 nations. Il y en a une qui va s'occuper du matériel et l'autre du spirituel. Mais pour l'instant, au niveau des individus, toi, Esav, tu vas t'occuper du matériel et tu vas nourrir Jacob. Donc, tu vas lui faire partager ton Olam Hazé, ce que toi, tu as et ce que lui va avoir. Ce que tu as, tu veux lui donner. C'est le chèque de Zebouloun pour Issachar. Et quand tu as Esav, il te prépare Olam Haba. Il est en train de, par la suite, quand tu apporteras ton chèque, tu assisteras à un cours. Et tu comprendras pourquoi tu travailles. Ce que tu travailles, tu travailles pour améliorer Olam Hazé et faire en sorte qu'Olam Hazé soit prêt à recevoir la Shrina et à construire le temple. Tu vas apporter, toi, les matériaux du temple que moi je vais construire. Toi, et ça, tu vas apporter les matériaux. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est un plan génial. 2 ministères. Le ministère de l'économie et le ministère de la religion. Ça ne peut marcher qu'à une seule condition. C'est que les 2 frères puissent s'aimer. Si toi, le banquier, et moi, le rabbin, on s'entend bien, Antonin et Rabbi Yehuda, alors à ce moment-là, ça peut très bien marcher. On va se compléter l'un l'autre. Issachar, Zebouloun, Yehuda et Yosef. Mais si on ne s'aime pas, là, il y a un problème. Ça veut dire que ce que j'ai, moi, je le garde, et ce que toi, tu as, eh bien, c'est à toi. Et si je peux te le prendre, je vais te le prendre. C'est ça. Et c'est exactement comme ça qu'on peut lire l'histoire des Berachot. En 2 phrases, c'est que Isaac
qui aime Ésaü, veut lui donner la beracha de sa vocation à lui. C'est quoi la beracha de sa vocation à toi? Les biens matériels que Dieu te donne, la rosée du ciel et le grain de la terre, etc. Parce que tu le mérites. Parce que tu as besoin de cette beracha pour fonctionner dans le monde. C'est vrai, sauf qu'il y en a une qui a vécu chez les Araméens. Elle vient de Aram. Elle connaît Nahor, elle connaît Laban, elle connaît tous ces arnaqueurs-là. Et elle voit avec ses yeux qui est Ésaü. Et elle se dit, oh là là, si Ésaü il a la beracha matérielle, Jacob, il va mourir de faim. Et à ce moment-là, ce qu'elle fait, elle oblige Jacob, qui ne veut pas, parce que les gens de la yeshiva, ils ne veulent pas entrer en politique, sauf s'il y a des postes et des ministères qui vont leur permettre d'avoir plus d'argent pour leur yeshivot. Ils veulent pas, et elle l'oblige quand même. Et à ce moment-là, le problème est, Jacob réussit à prendre quelque part la beracha de Ésaü, la beracha matérielle. Est-ce qu'en fin de compte, il la démontre qu'il est capable de survivre? Il démontre à l'ange d'Ésaü, qu'il est capable de rester sadique dans le monde matériel. C'est possible d'être sadique dans le monde matériel. Eh bien, à ce moment-là, il mérite le nom d'Israël. Tant qu'Israël ne s'occupe que de religion, c'est pas Israël. C'est Jacob. Si Israël ne faisait que la guerre, ce ne serait pas Israël. Ce serait Ésaü. En Israël, vous avez Jacob et Ésaü, et c'est ça le combat avec l'ange dont on parlera dans 2-3 semaines. Et c'est ça le combat avec l'ange. Il a montré à l'ange qu'il était capable à l'ange d'Ésaü, qu'il était capable de le vaincre. Et à quel moment ça se passe? À quel moment Jacob décide de quitter Laban, où il s'est occupé essentiellement de matériel, hein? Mais il est resté caché à lui-même. À quel moment il décide de quitter Laban? C'est lorsque Joseph va naître. Joseph, c'est l'argument, c'est celui qui balaye complètement l'argument d'Ésaü. C'est quoi l'argument d'Ésaü? Oh, ben bien sûr, vous les Juifs, vous n'avez jamais à vous occuper de la marche du monde. C'est nous qui nous en occupons. Nous les chrétiens, nous l'Église. On s'occupe de la marche du monde. D'abord la Rome païenne, puis la Rome romaine. Voilà une perspective, si vous voulez, de lecture pour la paracha. Bon, on a réussi à démontrer, enfin j'espère en tout cas, que le matériel, c'est pas nécessairement l'achat, et le spirituel, c'est pas nécessairement tzaddik. On peut être une crapule religieuse et on peut être Sœur Teresa aussi, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui, on parle de Jacob comme Tam. Oui. Oui, Tam, c'est le simple. Dans la Gada, ça c'est quand on lit en français. Dans le mot Tam, il y a le mot Tmimut, Tamim. Tamim, c'est you get what you see. C'est pour ça que je l'ai traduit par Candide. Candide, il n'y a rien de caché. Ok, mais parce qu'on a l'impression que ça veut dire un petit peu retardé, oui, on n'a pas parlé. Mais ça, c'est le drame des traductions. Ok. Mais le mot Tam, la Torah va pas traiter Yaakov de Tam, de simplet. Parce qu'il n'est pas simplet du tout, d'après ce qu'on voit. Justement. Alors, c'est justement traduire
Tam par simplet, c'est un peu trop simple. Et il faut pas lire en français. Enfin, on a une idée de ce qui se passe. On peut à la limite lire en français, mais aller demander, aller chercher à savoir ce que ça veut dire quand c'est écrit en hébreu. Et je pense ce qu'on a vu, c'est une démonstration, je sais pas, par A plus B, quoi. Il y a pas de bavure. Non. C'est une logique imparable. C'est ça les toladot. C'est ça les passages de l'un à l'autre. Ça va? Le passage d'une identité à une autre identité. Ce qu'on recherche justement, c'est cette synthèse entre le matériel et le spirituel. J'ai employé des mots simples parce que vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, cette identité-là, tu peux comprendre qu'Abraham a engendré Isaac, ça veut dire qu'il est l'opposé. Maintenant, quand tu as Isaac, maintenant, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est sortir la synthèse. Mais si Ésaü et Jacob s'étaient entendus, eh ben bon, on serait dans le Mashiach maintenant. Vous remarquerez que ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Voilà. C'était la naissance de l'antisémitisme, en fait. La naissance de l'antisémitisme, il existe. On accusait les Juifs de duplicité. Ah oui, non, mais comme ça, c'est les arguments. Mais l'antisémitisme, ça commence, dans ce qu'on lit, ça commence avec Nimrod. Nimrod, il veut détruire Abraham. Il n'y a plus de sémitisme là-dedans. Il n'y a plus de sémite. C'est quelqu'un qui pense en termes de valeurs. Alors que Nimrod, lui, pense aussi en termes de valeurs. Mais ce n'est pas les mêmes valeurs. L'un, c'est les valeurs matérielles et l'autre, c'est les valeurs spirituelles. Et ce que Nimrod veut faire, il veut prétendre, lui, qui est l'homme de la matière, il veut prétendre, lui, le faire au nom d'une certaine spiritualité qu'il va s'abroger. Il va, lui, vouloir être. Et c'est exactement ça le christianisme. C'est quoi le christianisme? C'est on va diriger le monde au nom de Dieu. Ils ont pris la croix, ils l'ont transformée en épée. Ils l'ont retournée. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Ils ont pris la croix, ils l'ont transformée en épée. C'est lorsque l'homme, c'est lorsque Ésaü se prétend Israël. Lorsque Ésaü se prétend être Jacob. C'est l'homme de la matière, quelque part, qui veut diriger au niveau spirituel. Il veut mettre en exergue la spiritualité pour justifier la matérialité. C'est in God we trust. Sauf qu'encore une fois, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, c'est only in God we trust. Pourquoi? Parce que quand on veut s'occuper de spiritualité, eh bien, on projette dans le monde des idées, de la spiritualité, on projette toute la matérialité. On projette dans le monde de la liberté, on projette le monde du déterminisme en même temps. C'est le cas des croisades qui voulaient... Les croisades, pourquoi tu veux aux croisades? Regarde ce qui se passe en islam aujourd'hui. On va remonter l'histoire. Oui, non, mais notre histoire, elle est encore plus flagrante, on la connaît, on la vit. Au nom de Dieu, on envoie son fils se faire sauter dans une discothèque. Allahu Akbar. Tu parles à Allahu Akbar. Voilà. Des questions? Bon. Ben, si vous en avez, à la synagogue ou bien prochaine.
il faut croire que c'était lumineux comme le mois de Kislev qui commence ce soir. Ah ouais, c'est mignon ça. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Kislev, le mois de Kislev, en fin de compte, il commence pas ce soir, mais demain soir. Aujourd'hui, c'est le dernier mois de Cheshvan, on est le 29. Oui. Mais c'est pas grave, c'est déjà on est déjà dans la. Voilà. Mais merci pour le compliment quand même. Allez, Shabbat. Merci beaucoup. Shabbat Tov et à Shabbat. Bye. Merci.